Bon, c'est parti pour la préparation de ma petite valise. Nous partons demain en vacances et bien évidemment, j'ai tout préparé côté tenue. Et je me dis qu'en vacances, rien de tel que d'organiser ses vêtements à l'avance. On se prend pas la tête, on sait quoi mettre, on est stylé. Parce que généralement, dans le feu de l'action, on prend et finalement, ça fait pas du tout joli. Alors que là, voilà, dans ma tête, je sais quoi mettre, quand, comment, enfin bref. J'ai tout préparé, vous allez voir. Donc, première tenue, nous avons cette magnifique robe Vichy. Alors tous les liens seront en barre d'infos si les liens existent encore, sinon j'essaierai de vous trouver des similaires. Donc cette robe là Vichy de couleur bordeaux et blanc, elle est magnifique. Avec ça je vais mettre ces sandales là à talons. Alors c'est pas un haut talon comme vous le voyez, elles sont hyper agréables à porter. Donc avec ces talons et comme sac nous avons ce sac en osier. Alors ce sac là va venir dans pas mal de tenues, vous allez voir, parce que c'est vraiment le sac passe-partout. En même temps je vais les déplier. J'avais acheté ces rangements-là chez Action. De toute façon, je vais prendre avec moi mon steamer. D'ailleurs, je vais vous montrer le steamer que j'ai acheté à Lidl récemment. Il est hyper bien. Il va me servir. C'est moins galère, je trouve, qu'un fer à repasser. Enfin, le steamer, je trouve que c'est la base. Donc ça, avec les chaussures, je vais les mettre de ce côté-là. Nous avons cette magnifique robe de couleur noir et blanc à motif, avec des fleurs en motif. Elle est pareille, elle est super belle. Vous savez, vers le haut, ça fait un style un peu corsé et ensuite elle part en évasé. Pour le coup, je porte que des longues robes, donc vous allez voir que des longues robes, c'est vraiment le genre de robe qui me va bien et j'aime bien. Franchement, je me sens bien dedans. Donc cette robe-là, côté accessoires, nous avons ce chapeau. Celui-ci, je l'avais acheté chez H&M il y a quelques temps et c'est vraiment mon chapeau basique de l'été. Je le ressors chaque année tellement je l'aime énormément. Donc ce chapeau, côté chaussures, je vais mettre ces sandales-là, pareil. Celle-ci, c'est de la nouvelle collection de chez H&M. Je vous les avais présentées dans une précédente vidéo vlog et ça sera l'occasion de les porter. Donc avec cette robe, ce chapeau et côté sac, nous avons ce sac en osier avec des détails de couleur noire. Voilà pour la seconde tenue. Au final, on part que 4 jours. 4 jours pleins. Donc, il n'y a pas full tenue. Mais les tenues que j'ai prises, j'aime vraiment beaucoup. J'ai trop hâte de les porter. Le chapeau, je pense que je vais le prendre avec moi dans l'avion. Sinon, j'ai peur qu'il s'abîme. Ensuite, nous avons... Ah oui, cette magnifique robe. Je ne vais pas arrêter de dire magnifique, mais vraiment, j'adore toutes mes tenues. Et celle-là, c'est vraiment l'occasion de la porter. Je ne vous ai pas encore dit où est-ce qu'on allait. Mais... cette robe-là, elle vous donne quand même des petits indices, tellement elle est parlante. Alors, elle est hyper jolie. Franchement, elle est trop belle, vraiment trop belle. J'aime trop les motifs. Celle-là, je l'ai encore jamais portée. Il y a encore l'étiquette parce que je n'avais pas encore l'occasion de la porter. Mais là, c'est l'occasion de la porter tellement elle est belle et elle va bien dans le thème. Donc, dans le thème, dans le paysage, on va dire plutôt. Cette robe-là, elle est manche courte. La matière, on est sur un espèce de lin. Et vous avez de sublimes motifs. Vous avez mappemonde, des motifs un peu baroques. Et vous avez une ceinture au niveau de la taille. Ah, franchement, je ne rends pas justice en la tenant comme ça. On dirait un vieux bout de chiffon. Donc cette robe-là que je vais mettre avec cette petite paire de sandales de chez Zara. Ça aussi, en ce moment, c'est mes passe-partout. Elles sont tellement confortables. Donc ces petites sandales là et côté sac nous avons ce petit sac là, celui-ci c'est de chez H&M mais ça date de l'année dernière, je l'avais pris en 2 coloris, il existait en crème et en camel, j'ai pris les 2 couleurs tellement j'ai adoré et franchement je regrette pas parce que je le mets assez souvent. Je vais pouvoir fermer le sac. Hop. J'en ai plusieurs des sacs comme ça sur... je crois que c'était Action. Il y avait plusieurs tailles et ouais voilà, c'est un organisateur de valises. Au total, il y avait 4 gros sacs. Enfin, j'en ai 4 au total. Et c'est vraiment hyper pratique. Ensuite, nous avons cette robe à pois de couleur marron. Je voulais trop une robe à pois de couleur marron et j'ai trouvé mon bonheur chez Stradivarius. Elle se présente comme ceci, pareil, je ne sais pas si vous allez la voir comme ça, mais de toute façon, j'essaierai de vous vlogger quelques moments en vacances et notamment mes tenues. Nous avons cette robe-là. Elle est en effet lin. Pareil, elle est hyper longue et ce qui est sympa, c'est côté dos où vous avez une lanière à nouer. Celle-là, je ne l'ai pas essayée, j'espère qu'elle va m'aller. Je l'ai pris en taille S.
mais elle a l'air plutôt évasée, donc il n'y a pas de souci. Et en accessoire, j'ai bien évidemment pris, pareil, de chez Stradivarius, le foulard à pois de couleur marron pour faire un joli petit look. Enfin, je ne vous montre pas maintenant, mais j'espère pouvoir le réaliser. Donc ça, côté chaussures, j'ai pas encore de chaussures parce qu'il faut que je passe rapidement après à H&M pour m'acheter des sandales de couleur marron. Je les avais vues la dernière fois, je les ai pas prises. Vous savez, c'est des sandales plates parce que je pense qu'on va quand même beaucoup marcher et visiter et il me faut une paire de sandales plates et je me dis pourquoi pas acheter celle de chez H&M parce qu'en ce moment j'adore le marron et c'est vrai que voilà, je trouve qu'une paire de sandales marron dans mon dressing, c'est ce qui manque. Ensuite, côté robe du soir, nous avons deux robes, à commencer par celle-ci. C'est une robe en satin très épaisse, on va dire. C'est pas, vous savez, le satin hyper fluide. Très simple comme ça, mais portée, franchement, elle a son petit effet. Vous avez une lanière à nouer de chaque côté. Donc, vous la resserrez bien au niveau de la taille et ensuite, elle part en évasé. Et ça, côté chaussures, je vais recycler les sandales Bordeaux. Alors, au début, je n'étais pas très fan de porter du bleu et du bordeaux et finalement je trouve que ça peut peut-être bien faire, donc d'associer ces deux couleurs là. Et côté sac, j'ai pris cette pochette là que j'avais acheté il y a quelques semaines maintenant chez Zara. C'est la nouvelle collection, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je me dis que ça peut faire très joli. Et dernière robe à vous présenter, c'est aussi une robe du soir. Nous avons cette robe là en lin, pareil, celle-là, je ne rends clairement pas justice en la tenant comme ça. Elle est en lin de couleur kaki, elle est très longue. Elle est légèrement ouverte au niveau de la jambe, mais ça reste quand même assez discret. Je vous l'avais présenté dans une vidéologue, il me semble. Et à l'arrière, vous avez un magnifique dos nu. Vous avez une espèce de tresse à ce niveau-là. Et ça, pareil, je vais la porter avec les sandales Bordeaux. Comme je vous ai dit, je vais vraiment recycler cette paire-là. Mais kaki et Bordeaux, je trouve que ça peut bien faire avec, pareil, le sac pochette. Et autre accessoire indispensable à mettre dans ma valise, premier accessoire, on n'y pense pas, mais on est très contente quand on l'a, c'est l'éventail, les amis. Ça, c'est vraiment un indispensable à avoir tous les jours dans son sac en été pour pas être dégoulinante, pour pas être luisante. Ça, il faut qu'on l'ait et j'ai l'impression que quand je le sors, on m'envie un petit peu. Vraiment, on m'envie un petit peu. Donc, je suis très contente de l'avoir. Celui-ci, je l'ai acheté récemment chez H&M. Je vous posterai le lien en barre d'infos. Et autre accessoire, c'est plutôt une valise à lunettes. Ça aussi, je l'ai acheté il y a quelques temps. Et depuis, je ne peux pas m'en passer. Elle est à chaque fois que je pars en vacances, elle est dans ma valise. Tellement c'est hyper pratique. Vous avez toutes vos lunettes au même endroit. Ils sont protégés, il n'y a aucun risque. À l'intérieur, vous avez 4 rangements pour ranger 4 paires de lunettes. En plus de ça, vous avez une petite sangle qui vous permet de la tenir, mais qui vous permet également de l'accrocher. Vous savez, si vous avez un cintre qui traîne dans le dressing, vous le passez et vous l'accrochez directement dans le dressing. C'est hyper pratique. Les lunettes sont protégées, il n'y a aucun risque. Donc moi, pour ma part, j'ai pris 4 paires de lunettes. Je vais vous les présenter rapidement. On a celle-ci, ce sont ma dernière paire que j'ai achetée, c'est des Miu Miu. Je les trouve trop belles, donc cette paire-là. Ensuite, j'ai embarqué avec moi cette paire de Yves Saint Laurent de couleur crème beige. Pareil, magnifique. Vous avez des verres de couleur marron. Elles se présentent comme ceci. Ça, les suivantes, c'est vraiment les must-have. C'est vraiment, si je devais choisir qu'une seule paire dans ma petite collection, c'est vraiment celle-là que je choisirais tellement je les surkiffe. Ce sont des Chanel œil de chat. Elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le vert est dégradé. Donc ça part du plus clair au plus foncé. Et vous avez le petit détail qui fait toute la différence au-dessus. De manière très discrète, on va dire, vous avez noté Chanel. Et pareil, sur chaque branche, vous avez le logo noir Chanel. Et dernière paire que j'ai embarquée avec moi, ce sont des Tory Burch. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Elles sont de couleur marron et ça paraît, j'ai surkiffé. Vous avez des grosses baguettes avec le logo de chaque côté. Bon, ça y est, ma valise est bouclée. D'ailleurs, je vous ai même pas dit où est-ce qu'on partait. Alors, on part pas très loin de la maison. En vol, il y a 1h30. Mais c'est un pays que j'adore, que je suis trop contente de faire. Surtout qu'on va faire un petit road trip. D'ailleurs, je vais vous filmer quelques séquences arrivées là-bas. Je vous mets un petit indice musical là tout de suite. Je vous laisse deviner et on se retrouve là-bas.
Deuxième jour à Milan, enfin c'est notre premier jour plein, on est arrivé hier. Alors pour vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, on a décidé de faire un petit road trip en Italie, enfin dans le nord de l'Italie plus précisément. Et tout ça en 3-4 jours, donc c'est quand même assez, c'est un petit road trip on va dire. On s'est arrêté, enfin l'aéroport c'était Milan-Bergame. On a pris une voiture et directement on s'est rendu au lac de Comme. Plus précisément en fait à Comme, donc qui est vraiment au sud du lac. On a pris un hôtel à cet endroit-là. Et franchement je regrette un petit peu, je savais pas que le lac était énorme à ce point. Je pensais que tous les lieux entre guillemets emblématiques étaient côte à côte, mais en fait pas du tout. Il faut savoir qu'on passe 3 nuits dans des lieux qui sont totalement différents les uns des autres. C'était vraiment le but entre guillemets. Le premier hôtel à Com, c'était vraiment un hôtel déjà particulier. C'est pas du tout, voilà, c'est pas une chaîne hôtelière, c'est vraiment particulier. Et je voulais vraiment le truc typiquement italien. Et franchement, on était dans le mood. Vraiment, il n'y avait pas plus italien que notre chambre. Vraiment le lit en bois, l'espèce de coiffeuse en bois. Je sais pas si j'ai filmé des images ou pas, mais j'essaierai de vous caler. Après c'est pas un hôtel particulier que je recommande. Franchement j'étais un peu déçue niveau petit déjeuner, même niveau propreté c'était pas tellement propre que ça, donc c'est pas un lieu que je recommanderais. Mais en tout cas on était vraiment plongé dans l'ancien temps en fait italien, dans cet hôtel là particulier. Et sinon la prochaine fois je ferai pas la même erreur, dans le sens où j'ai pris un hôtel à Com en pensant que tout était plus ou moins proche et que c'était vraiment la chose à voir, enfin la ville à voir. Ce qui est vraiment à voir, c'est vraiment au nord du lac où vous avez Bellagio, où vous avez Varenna, où c'est vraiment ces deux petites villes atypique on va dire de l'Italie. Tout est beau, les maisons colorées, les fleurs, la lavande de partout. Et justement on revient de Bellagio, on n'aura pas le temps de faire Varenna, une prochaine fois peut-être, mais en tout cas Bellagio très mignon. On s'y est promené, on s'est posé, on a mangé à l'hôtel Florence, cadre magnifique vraiment, voilà, perché comme ça au bord du lac. Et là on est en route pour notre avant-dernier stop. Bon, finalement on n'a même pas fait un stop dans la ville où on voulait aller, parce qu'on a vu qu'il y avait des bouchons qui se créaient pour aller sur Venise. Du coup on a préféré aller directement à l'hôtel. Faut savoir qu'on est arrivé il y a une demi-heure et qu'on avait réservé justement une table pour dîner ce soir. Donc je me suis dépêchée de me laver, de m'apprêter un petit peu. Donc j'ai mis la fameuse robe kaki avec les sandales et le sac de couleur bordeaux. Je vous fais un rapide room tour de la chambre. Là on est vraiment dans l'italien chic. Je vous montre rapidement comment elle se présente. Donc là vous avez de ce côté là la penderie, le fameux lit. Vous avez de ce côté là un petit salon avec le bureau. La décoration est vraiment magnifique. Regardez-moi cette hauteur sous plafond. Donc de ce côté là, comme je vous ai dit, c'est le placard, et là c'est un trompe-œil. Ils ont fait comme un placard, mais quand vous ouvrez, c'est la salle de bain qui se présente comme ceci, vraiment style à l'italienne, avec la vasque. Pour les intéressés, je vous mets le nom de l'hôtel, la direction, le restaurant pour le dîner. Bon, en entrée, j'ai pris une mozzarella avec des petites tomates qui sont pour le coup vertes, avec des feuilles de basilic. Je suis une grosse fan de mozzarella. C'est trop bon. Troisième jour en Italie, on va quitter aujourd'hui la Villa Franciosi, direction une petite journée à Venise. J'ai trop hâte de découvrir Venise. En tout cas, la villa où on a logé, magnifique. Vraiment, c'est une adresse à retenir. Vous avez deux bâtiments. Vous avez celui-ci où nous on logeait, et vous avez le bâtiment principal avec la réception, le restaurant et d'autres chambres. Et je voulais vous montrer rapidement l'entrée, le hall de notre bâtiment, tellement c'est magnifique. C'est vraiment le chic à l'italienne dans toute sa splendeur. Je vous montre rapidement avant de partir parce que mon mari m'attend dans la voiture. Mais c'est hyper beau. Nous, notre chambre, elle était juste ici. Vous en avez, je crois, au total 6 dans ce bâtiment-là. C'est vraiment un petit hôtel à taille humaine. Et sans parler du jardin. Regardez-moi ça. Franchement, c'est vraiment une adresse à retenir. En voiture, c'est à 20 minutes de Venise seulement. Donc c'est pas très loin. Je vais vous remontrer aussi rapidement la piscine qui est aussi trop belle. Et voilà la piscine. Là, il faut savoir qu'il est, il est quasi midi et il n'y a vraiment personne. Ce matin, on a été avec mon mari, on était tous les deux. Et tout autour, il y a des orangers du Mexique. Autant vous dire que ça sent hyper bon. C'est vraiment un diffuseur naturel. Et juste en face, vous avez le restaurant.
on vient d'arriver à Milan dans notre hôtel. On a donc passé l'après-midi à Venise. C'était vraiment hyper bien, mais c'est pas une ville que je referai. Parce que c'est une ville que je recommande, parce que c'est vraiment à voir une fois dans sa vie. Mais en soi, premièrement, il y avait déjà énormément de monde, de touristes notamment. C'était vraiment bondé. Les locaux n'apprécient pas trop les touristes et ils le font ressentir. Franchement, j'ai trouvé qu'au restaurant, même s'ils étaient, voilà, c'était le minimum de la politesse, on va dire merci, au revoir, mais pas plus. Et là, on est reparti sur Milan. On a fait entre Venise et Milan, notre hôtel notamment, enfin qui est pas à Milan même, qui est plutôt excentré de Milan, mais il y avait 2h30 de route qu'on a fait. Et là on vient d'arriver dans notre hôtel. On a choisi pour cette nuit, pour cette dernière nuit, l'hôtel Boutique Nuevo, je crois que c'est ça. De toute façon je vous mettrai le nom de l'hôtel ici. Alors on est totalement sur un autre registre que les deux autres qu'on a fait. Autant le premier c'était typiquement local italien, le deuxième c'était vraiment hôtel chic à l'italienne, vraiment. Et là celui-ci on est sur du industriel, vraiment pour le coup. Je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Alors déjà c'est pas très lumineux, en soi il est 19h30, mais il y a des espèces de toiles qui couvrent un petit peu la lumière et je pense pas qu'on est exposé plein sud, donc ce qui fait que c'est quand même assez sombre. Et même les couleurs font que ça, enfin vous voyez on voit même pas, même les couleurs fait que c'est que la chambre est assez sombre. Mais en soi je vous montre rapidement de ce côté là. Alors quand on entre, on a le coin séjour, on va dire un mini salon avec un fauteuil de place, une petite banquette. Vous avez la télé qui est dans ce meuble. En soi c'est très moderne, très joli, hein. C'est vraiment fait avec goût. Et je vous montre aussi de ce côté-là, vous avez une armoire en bois, vous avez un lampadaire métal noir. C'est vraiment, on est sur un autre registre hein, que les deux premiers, ça n'a absolument rien à voir. Et de ce côté-là, on a le lit. J'essaierai de vous filmer en plein jour si demain, il y a vraiment un changement au niveau de la lumière. Mais en soi, vous avez le lit qui s'illumine comme ça. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment très industriel. Même la tête de lit, c'est du métal. Voilà, du métal doré. Et ensuite, nous avons la salle de bain qui est plutôt grande. Franchement, la chambre est quand même très grande. Hop, ouais, c'est ici. Et de ce côté-là, vous avez la salle de bain, la douche de ce côté-là. Et vous avez deux vasques avec le miroir. Et on a également... Hop, je vais éteindre. Et on a également une terrasse avec deux petits transats. Bon, on est arrivé à Milan et plus précisément, vous savez, sous le dôme près du Duomo. Et on s'est arrêté à un endroit au sol. Vous avez un espèce de taureau et au niveau en fait de ses coucougnettes, tout simplement, assez vulgaire de dire ça. Mais c'est le cas. Et la légende veut que vous mettez votre pied, que vous tournez 3 fois sur vous-même. Tout en pensant fort à votre vœu, et votre vœu devrait se réaliser. C'est vraiment une coutume, mais c'est devenu une tradition. Il y a plein de gens qui viennent et qui le font, comme vous le voyez, hein. Il y a vraiment full de gens.